Bonjour tout le monde. Voici le logiciel de Tractor. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est juste faire juste un tutoriel intro à Tractor, juste pour apprendre un peu comment l'utiliser. Une des premières choses qu'on veut faire quand on utilise Tractor, c'est d'importer notre propre musique. Parce que vous allez voir que ça vient déjà avec certains sons puis un peu de musique, mais c'est toujours mieux si on peut en acheter nous-mêmes. Alors, une des façons de le faire, c'est d'aller ici. Si on va dans File, Preferences, et puis on va dans celui-ci, le File Management. Vous allez voir qu'on peut ajouter, soustraire, effacer des dossiers à de musique. Alors, moi, j'ai ajouté celui-ci. Je pourrais l'effacer, puis ensuite l'ajouter encore. Je l'avais gardé sur mon ordinateur dans le dossier de Massey, ici. Et puis ici sous musique, puis j'ai créé juste un petit dossier nommé test. La raison que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai seulement mis quelques chansons dedans. Quand on met plusieurs chansons, ça prend beaucoup plus longtemps à importer toute la musique. Alors, je voulais juste en faire quelques-unes. Je vais faire OK. Puis on voit que ça apparaît ici. Puis maintenant, on peut juste faire close, puis ça va fermer, puis ça va toujours être là. Par défaut, ça va apparaître ici. Maintenant, on peut voir que ce dossier-là de musique est là. Si on descend ici dans l'explorateur de musique, ici, vous allez voir dans le Explorer qu'on a un dossier nommé Music Folders. Il était peut-être fermé comme ça par défaut. Mais si on clique dessus, vous allez voir que maintenant, j'ai mon dossier ici pour le dossier de test de musique. OK. Alors, après qu'on ajoute de la musique, juste comme ça, la musique apparaît ici, mais ça ne veut pas dire que ça l'a ajouté à notre collection de musique. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que je vienne ici chaque fois le chercher. Puis ça ne serait pas trié par le genre ou par l'artiste ou rien comme ça. Alors, c'est toujours mieux si on fait cette partie-là. Alors, je vais vous montrer comment le faire. Si vous allez ici et puis vous cliquez avec le bouton droit, vous allez voir que vous avez l'option ici de faire un Import to Collection. Et puis, si on fait ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va, tu vas voir une petite fenêtre qui apparaît, puis ça va l'ajouter. Toutes ces chansons qui sont dans ce dossier-là vont apparaître ici dans votre liste. Moi, je l'ai déjà fait, alors ils apparaissent déjà ici. Puis si je descends en bas, vous allez voir que mes chansons sont là. Okay? La raison qu'ils apparaissent en bas, c'est parce que ils ont des dates. Puis les autres chansons qui viennent avec le logiciel n'ont pas de date. Alors, les miennes apparaissent en bas ici pour aujourd'hui. Alors, une autre chose que je dois faire maintenant, vous allez voir que seulement cette chanson-là a les beats per minute ou les BPM. Alors, ça, c'est parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué avec le bouton droit, puis j'ai fait une analyse de cette chanson-là pour le faire apparaître. Alors, si je veux que toutes les chansons dans mon dossier apparaissent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais revenir ici sur le dossier, puis je vais faire une analyse. L'analyse est très importante parce que quand on est DJ, on va être capable d'aller d'une chanson à l'autre, puis on va être capable de voir que les coups par seconde, par minute ou les beats per minute, les BPM sont très semblables pour pas qu'il y ait une grosse différence de ralentissement ou de vitesse entre les deux chansons. Alors, ici, celui-là est déjà fait. Je vais en faire un autre ici, juste en cliquant ici, cliquant le bouton droit, je vais faire une analyse. Et puis, on va faire OK. Puis, vous allez voir que c'est en train de faire l'analyse en bas ici. Là. Ça prend comme un bon 30 secondes par chanson. C'est pour ça que j'ai seulement mis 5 chansons dans mon dossier pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, vous pouvez voir que cette chanson-là est beaucoup plus lente. Ça le fait à 71. Si je veux faire toutes les chansons, je peux cliquer avec le bouton droit ici, faire une analyse, faire OK. Puis ça va commencer à faire l'analyse de toutes les chansons dans le dossier, même ceux qui ont déjà été faits. Alors, ça, c'est toujours mieux de faire vos analyses comme vraiment comme avant d'aller à la danse ou avant d'aller au party. Parce que si tu fais ça pendant la danse, tu vas gaspiller beaucoup de temps. Alors, c'est mieux de le faire à l'avance. OK, maintenant, si on regarde dans notre musique ici, je vais monter ici dans la collection de musique. Vous allez voir qu'il y a des petits symboles qui apparaissent ici sur le côté.
Puis on va juste parler d'une couple de ces symboles-là. Les lettres ici, A et B, ça c'est pour montrer que la chanson apparaît dans un track ou dans l'autre. Alors si je prends cette chanson-là, qui est Tech House 1, puis je le mets dans le track 2 ou B, vous allez voir que c'est la lettre B ici. Vous allez voir maintenant que ça apparaît comme B ici. Puis je peux prendre cette chanson-là, Tech House 2, puis la mettre dans le côté A. Puis vous allez voir que la lettre A apparaît. Quand je joue cette chanson-là, on va avoir un petit cochet qui apparaît pour me montrer que la chanson a déjà été jouée. Ça veut dire que je ne vais pas la jouer encore parce que tout le monde l'a déjà entendue. Alors je vais faire je joue ici. Puis on va entendre comme la musique qui sort ici. Puis maintenant, après un bout de temps, ça prend toujours un petit bout de temps, puis là, vous allez voir que le cochet a apparu pour me dire que cette chanson-là a déjà été jouée. Puis pour l'arrêter, je vais faire jouer ici encore. Maintenant, si je veux ajouter quelque chose à un track ici, comme vous avez vu, je peux juste choisir la chanson. Maintenant, mes BPM sont tout faits ici. Alors, je peux choisir, par exemple, la chanson de Calvin Harris. Je peux juste la prendre, la traîner, puis la déposer. Puis la chanson apparaît ici. Pour la faire jouer, je vais faire play. Puis ensuite, la musique va commencer. OK. Et puis, si je veux maintenant une autre façon de le faire, si je ne veux pas prendre le temps de le traîner, je peux cliquer avec le bouton droit dessus, puis ensuite décider dans quel track que je veux le mettre, dans le A, le B, ou ensuite dans les remix. Un remix, c'est quand je veux mélanger des sons et de la musique ensemble. Alors, une autre chose que je veux couvrir vraiment vite, quand j'ai deux chansons, puis je veux être capable d'aller de un à l'autre, juste pour être capable de bien faire la musique pour que ça va bien ensemble. Vous allez voir qu'il y a des boutons ici nommés Sync, ici et là. Et puis, ces deux boutons-là, c'est pour mettre les beats ou pour que ça soit en même temps. Alors, si je commence ici au début de celui-là, et puis ça c'est Tech House 2, je vais mettre Tech House 1 dans le B ici, puis on peut voir que c'est le A et le B. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec celui-là. Je vais le faire jouer. Puis vous allez voir que par défaut, ça devient le maître, le master. Puis maintenant, peut-être je veux ajouter cette chanson-là, comme je veux commencer à la jouer. Alors, je vais commencer à faire jouer cette chanson-là. Mais si on écoute bien, on entend que les deux beats sont très, très différents. Ça, je vais l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui est mieux de faire? Avant de commencer de même, c'est mieux de cliquer sur le bouton ici, Sync. Puis, qu'est-ce que le logiciel va faire? C'est que le logiciel va trouver le point où on peut voir les lignes grises ici. Ça, c'est pour dire qu'il y a un beat. Puis, qu'est-ce que le logiciel va faire? Il va aligner les deux chansons pour que les lignes grises soient jouées en même temps. Alors là, j'ai cliqué Sync ici. Mon maître est là. Puis maintenant, je vais faire Play. Maintenant, le beat pour les deux est pareil. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. La seule autre chose que tu vas peut-être vouloir changer au début, quand vous allez commencer ici, ça va être peut-être qu'est-ce qu'on peut voir ici dans l'écran. Alors, si vous allez ici à View, Layouts, celui que j'aime beaucoup, c'est Extended. Je trouve que ça donne beaucoup d'informations. Des fois, c'est un peu trop, mais pour commencer, c'est pas pire. Puis ici, on peut changer le volume de chaque track. On peut, ou de chaque piste. Je peux aussi changer, je peux décider aussi, comme ici, vous allez voir que j'ai la piste C et D. Ça me donne un peu trop d'informations, puis je les utilise pas tout de suite. Alors, je vais peut-être aller ici dans mes préférences. Puis dans Dex ici, puis je vais enlever ici. Dans Dex Layout, je vais enlever le Show C et D. Juste pour que j'aille seulement le A et le B. Parce que vraiment, j'ai seulement besoin de ces deux-là. Et puis, maintenant, je vais être capable
de juste voir l'information pour les deux chansons. Puis je peux changer le volume et puis je peux changer aussi ici, avec ce bouton ici, la vitesse. Alors si je fais play, je peux ralentir la vitesse ou les BPM ou l'augmenter. Puis si je veux le remettre à 0 ou au standard, tu fais juste double-cliquer. Ça le remet au bon. OK, alors ça c'est vraiment juste le début de comment utiliser Tractor, juste pour importer de la musique et puis commencer à jouer de la musique dessus. Alors, amusez-vous.